Cette commission technique indépendante chargée d'évaluer les émissions des véhicules s'est réunie aujourd'hui. Elle a d'abord, point très important, validé la procédure de test. Donc c'est la première fois qu'une procédure de test est mise au point, c'est-à-dire capable de contrôler les véhicules dans des normes d'utilisation routière réelles. Et pas sur banc, mais en conditions d'utilisation routière. Donc c'est quand même le déclenchement d'un grand progrès, puisque comme vous le savez, il y a une réflexion au niveau européen, et la France a demandé que les procédures de contrôle des véhicules soient améliorées, et donc la France va apporter son savoir-faire, sa technologie, cette ingénierie qui vient d'être mise au point, puisque la commission indépendante a validé la procédure de test. On va donc pouvoir avancer. Cette procédure de test aussi est capable de détecter les fraudes, telles que les fraudes qui ont été reconnues par Volkswagen, c'est-à-dire des systèmes qui détectent, des logiciels qui détectent que la voiture est en train de subir un contrôle anti-pollution et donc qui adaptent l'émission des pollutions en fonction de cette situation de contrôle, ce qui était possible sur les contrôles sur banc et pas sur les contrôles sur route. Donc dès lors que les tests validés sont des tests qui se font en situation réelle de conduite, il n'y a plus de possibilité, d'abord, premièrement, de fraude, et deuxièmement, il y a une détection possible des mécanismes de fraude. Ces premiers tests ont porté sur 22 premiers véhicules, donc c'est un échantillon significatif, mais qui n'est pas encore complet. C'est pour ça que les conclusions sont provisoires. 22 premiers véhicules, mais dans un souci de transparence, puisque ça avait été l'engagement du gouvernement, c'est de faire la transparence sur tout ce qui est dit par l'UTAC devant la commission technique. Les investigations vont donc continuer pour atteindre un échantillon de 100 véhicules. Et c'est lorsque nous aurons cet échantillon de 100 véhicules, de façon d'ailleurs assez rapide, que la totalité des mesures sera rendue publique. Aujourd'hui, ce sont les grands principes qui sont rendus publics et transparents, donc la validation, comme je viens de le dire, de la procédure de test. En effet, ces tests ont eu lieu sur 8 groupes de constructeurs, dont 2 français, Renault, PSA, puis 6 groupes étrangers, Volkswagen, Mercedes, Ford, Opel, Toyota et BMW, c'est-à-dire les voitures qui sont sur les marchés français. Sur les 100 véhicules, il y aura 4 groupes de constructeurs supplémentaires qui vont être testés, Nissan, Volvo, Suzuki et Fiat. Et vous comprendrez aussi que la totalité des conclusions ne pourra être rendue publique pour que toutes les marques et que tous les constructeurs soient traités à égalité lorsque la totalité des constructeurs présents sur le marché français pourra être contrôlée et donc que ces résultats seront rendus publics. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, et qui est très important, c'est qu'en ce qui concerne les contrôles sur les fraudes, les tests ont bien confirmé l'existence de logiciels de fraude sur les 2 véhicules Volkswagen testés. Bon, c'est pas surprenant puisque Volkswagen a admis elle-même avoir installé ces logiciels de fraude. En revanche, et je tiens à l'affirmer très solennellement, les tests n'établissent pas l'existence de logiciels de fraude sur les véhicules testés des autres marques. Et bien évidemment, par rapport à ce qui a été dit ce matin sur la marque Renault, il n'y a pas de logiciel de fraude sur la marque Renault. Donc ça, c'est très important à être souligné, à ce que ce soit souligné, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque la Commission a validé la procédure de test, ces tests ont établi qu'il n'y avait pas de logiciel de fraude sur toutes les marques que je viens de citer, en dehors, bien évidemment, de Volkswagen. Sur les émissions, les tests montrent des dépassements de normes pour le CO2 et pour les oxydes d'azote sur des modèles concernant plusieurs constructeurs étrangers et un constructeur français. Les tests doivent donc donner lieu à des éclaircissements en lien avec les constructeurs qui se sont dits favorables à la poursuite de ce travail. Et en particulier, je tiens à saluer la coopération avec l'entreprise Renault, puisque Renault a accepté de venir devant la Commission la semaine prochaine pour dire comment il allait remédier à ces dépassements des normes. De même, les autres constructeurs ont tous été contactés pour être tous traités à égalité et tous pourront venir
expliquer pourquoi est-ce que techniquement il y a ces dépassements, d'une part, et d'autre part, comment, puisque c'est quand même l'objectif, c'est l'objectif du ministère de l'Environnement, c'est de protéger la santé des Français, c'est de diminuer la pollution atmosphérique, et donc mon souhait, c'est que ces tests puissent permettre aux constructeurs de s'engager positivement dans des améliorations techniques et industrielles qui leur permettront d'être les meilleurs en matière de véhicules propres. Donc, la Commission va poursuivre ses travaux, continuer son analyse de tests, élargir l'échantillon comme cela avait été prévu, je le répète, pour passer de 22 véhicules à 100 véhicules et pour concerner toutes les marques qui sont sur le marché français. Et toutes les conclusions techniques seront publiées à l'issue de l'ensemble des tests, ainsi que les actions décidées par les différents constructeurs qui s'engagent, bien évidemment, parce que ça fait partie aussi de leur image de marque, qui s'engagent à prendre des décisions industrielles concernant la réduction de ces dépassements de normes, à la fois pour le CO2 et pour les oxydes d'azote. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et donc, je vous donne rendez-vous, écoutez, la semaine prochaine. De toute façon, les choses sont transparentes et vont continuer à se déployer. Mais je le répète, il n'y a pas de logiciel de fraude sur la marque Renault, contrairement à ce que un certain nombre d'informations ont pu laisser penser. Et deuxièmement, il y a des dépassements pour plusieurs marques étrangères et pour un constructeur français. Et donc, ce constructeur, cet industriel, s'est engagé à prendre des mesures pour améliorer sa technologie et pour faire en sorte que les objectifs soient atteints en termes de respect des normes de pollution.